bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous parlons argent cette semaine, finance dans le royaume, comment ça fonctionne. On va parler des grands mensonges qui circulent concernant l'argent lorsqu'on est chrétien. Hier, on a commencé à en parler déjà avec vous, Christine. Bonjour Christine. Bonjour Annabelle. Bonjour Christine. On a parlé de gratuit, gratis, free. Voilà. Trois pour le prix de deux. Beaucoup de choses sont gratuites, mais au final, on a vu, voilà, tout à fait. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble, mesdames, de l'amour de l'argent. Alors, Christine, j'ai envie de vous demander, aimez-vous l'argent ? Je ne crois pas, j'espère. Regarde, quelle belle réponse authentique et sincère. Non, on va parler pour de vrai de l'amour de l'argent, parce que l'argent en soi n'est pas un problème, mais par contre l'amour de l'argent est un problème, et la Bible nous dit qu'elle est la racine de tous les maux, juste ça, de tous les maux. Donc apparemment l'argent est quand même coupable de pas mal de problèmes dans ce monde. Donc on comprend que les gens sont un peu frileux, particulièrement dans le monde chrétien, mais on va voir la différence peut-être entre l'argent et l'amour de l'argent. Alors Christine, exactement. Vu que vous n'aimez pas l'argent, allez-y. C'est important de savoir aussi que Jésus a énormément parlé d'argent. Donc on va en parler parce que ce qu'on va dire, c'est pas ce qu'on tire de notre cru ou ce qu'on pense, mais vraiment ce que la parole de Dieu nous dit. Et dans Matthieu chapitre 6, les versets 19 à 24, Jésus dit ceci: « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Donc tout ça, c'est dans un même contexte, et on verra un peu ce que cela veut dire. Mais d'abord, savoir que Dieu nous a aimés et que nous sommes son trésor. Donc avant de parler de où est notre trésor, il faut que nous sachions que nous sommes le trésor de Dieu, et on l'a vu hier, pour qui il a tout donné, il a donné le meilleur, il a donné son Fils, il a donné sa vie. Mais pour nous, où est notre trésor ? Notre trésor, c'est quoi ? C'est ce qui fait notre joie. Quand on a un trésor, on le chérit. C'est ce qui fait notre sécurité. Un trésor, on ne veut pas le perdre, on veut le garder. Il faut vraiment qu'il soit là. Et c'est aussi le sens et le but de notre vie. Donc c'est vraiment important de savoir où est notre trésor. Alors qu'est-ce qui fait la source de notre joie ? Et c'est bon ici sur le plateau, mais aussi vous qui êtes derrière votre écran, vous réfléchissiez, quelle est la source de ma joie ? Est-ce que c'est avoir des biens matériels et avoir tout le confort ? C'est clair, quand on reçoit une somme d'argent, on peut dire « Ok, chouette, c'est merveilleux, je n'ai pas de souci avec ça. » Mais est-ce que la plus grande joie, ce n'est pas de voir des âmes sauvées et de voir le royaume de Dieu grandir ? C'est une joie qui dure. Est-ce que notre objectif, il est terrestre et donc provisoire, éphémère ? On sait que, ok, maintenant on vit sur la terre, on a des besoins, mais un jour ça va finir. Ou bien est-ce que notre objectif est céleste ? Et de ce que il est éternel. Il est centré sur Dieu et sur l'éternité qu'il nous propose de commencer déjà ici-bas. Donc tout ça, c'est nos motivations, notre objectif, qu'est-ce qu'on vise, qu'est-ce qu'on regarde. Et parfois, même en tant que chrétien, on se laisse vraiment obnubiler par les soucis de la vie. On est environné de la société de consommation, de tout ce qui fait envie. Ah, si vous achetez ceci, vous serez les plus heureux sur Terre. Ce qui est faux, on le sait, mais malgré tout, à force de répétition, il faut qu'on revienne à l'essentiel et qu'on s'efforce nous-mêmes de regarder aux bonnes choses et de regarder au Seigneur. Dieu lui-même, bien sûr, on en a parlé hier, il nous a promis de nous occuper, de s'occuper de tout ce qui concernait nos besoins ici-bas. Oui. Si nous cherchons premièrement le royaume voilà, de Christ. Si nous embrassons ces préoccupations, qui sont de travailler à sauver des âmes et à manifester les œuvres du royaume de Dieu ici-bas,
afin de le faire connaître. C'est ça qui est vraiment essentiel pour nous. Et au milieu du passage qu'on a lu tout à l'heure, les versets 22-23, il est écrit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ?» Et Jésus nous dit que notre corps va être éclairé si nous regardons à la bonne place. Ouais. Si nous mettons notre attention, notre affection à la bonne place. Si nous mettrons notre affection, si nous considérons les choses du ciel, à ce moment-là, notre corps va être éclairé et il va aller du coup dans la bonne direction. Si on se trompe d'endroit et si on regarde aux choses de la terre, on va être conduit, vous savez, on va toujours dans la direction qu'on regarde. Je ne sais pas si vous savez, quand on est en voiture, si vous voulez éviter un obstacle, surtout ne regardez pas l'obstacle. Ça, c'est vrai. Systématiquement, ça. vous allez foncer dessus. Ça, c'est vrai. Ouais. Regardez l'échappatoire. Et de la même manière, si nous voulons nous diriger dans notre vie dans la bonne direction, mais il faut regarder ce vers quoi nous voulons nous diriger. C'est vrai. Et donc, notre corps sera éclairé si nous regardons et si nous mettons notre attention aux choses célestes et non pas à ce qui est sur la terre ou à ce que nous croyons voir et qui est en fait une tromperie. Satan, c'est un voleur, c'est un menteur. Il va attirer notre attention vers ce qui n'a pas de valeur. Donc la première question à se poser finalement, c'est de savoir quel est notre véritable trésor. C'est ça. Est-ce que c'est mon compte en banque? Est-ce que c'est mes biens matériels, ce que je gagne, ce que j'accumule? Ou alors est-ce que mon trésor est un trésor spirituel? C'est de faire la volonté de Dieu, c'est de voir des âmes être sauvées, c'est de trouver toute ma joie dans le Seigneur. Est-ce que c'est vers là que se portent à la fois mes pensées, à la fois que se portent mes intérêts et mes investissements aussi? Oui. Parce qu'on parle de trésor, on se dit, bah oui, j'aime le Seigneur, parce que si on est chrétien, il n'y a personne qui va dire, non, j'aime pas Dieu, on va dire, j'aime Dieu, mais il se peut qu'on ait un trésor quelquefois plus grand que ce trésor spirituel. Et c'est bien aujourd'hui de prendre le temps de se poser cette question, quel est réellement mon trésor? Parce que là où est ce trésor, ça va être la clé de savoir où est mon cœur finalement, et savoir si j'ai peut-être un problème avec l'argent, si j'ai un mauvais rapport avec l'argent, et si mes aspirations dans la vie ne sont pas les bonnes en fait. Tout Mais simplement. il y a un bon test à faire, parce que ce genre de choses, il y en a beaucoup qui fréquentent les églises depuis longtemps, puis on l'a souvent entendu, des prédications, où est ton cœur, où est ton trésor? Et donc on connaît la dialectique, on sait que notre cœur est en Jésus, que notre cœur est dans les choses de Dieu. Mais comme tu dis, si on prend un temps vraiment pour se poser la question, peut-être un bon test, c'est de se dire, quand j'ai une décision à prendre, est-ce que ça va être la principale motivation, est-ce que je vais avoir plus d'argent, ou est-ce que ça va être les intérêts du royaume de Dieu? Ou si on me prive de quelque chose, comment je vais réagir? Si on me prive de tous mes biens matériels, comment je vais réagir? Si on me prive de mon église, de mon salut, de toute ma vie chrétienne, tout ce qui est constitué ma vie chrétienne, comment je vais réagir? Puis si on est assez honnête pour donner une vraie mesure à notre réaction supposée, on va voir là où est vraiment notre cœur. Parce qu'on le sait que notre cœur doit être avec Dieu. On le sait, mon trésor est avec Dieu, on n'arrête pas de le répéter, surtout si on fréquente les églises depuis des années, on le sait. Mais si on veut vraiment sonder son cœur, on se place devant Dieu, puis on mesure vraiment, on se dit, OK, comment je réagirais là, si on m'enlève mon compte en banque? Comment? Ou quand je prends une décision, qu'est-ce qui va peser le plus lourd dans la balance? Que ce soit les intérêts du royaume de Dieu qui vont primer, ou est-ce que c'est parce que je vais gagner plus cher? Qu'est-ce qui va motiver le mouvement que je vais faire? Mais comme tu dis, c'est de se poser cette question peut-être radicale. Si on m'enlève tout sur cette terre, c'est ça. Argent, maison, vêtements, ou alors si on m'enlève Jésus, qu'est-ce que je vais choisir? Et c'est facile de choisir Jésus quand on a une perspective éternelle, mais c'est pas facile de choisir Jésus avec une vie où on n'a plus rien, parce que on a la perspective de cette vie terrestre et on se dit j'y arriverai pas. Et en fait, c'est aussi là ce qui va pouvoir nous influencer, c'est de mettre, comme vous avez dit, nos regards sur Jésus, mais sur la vie éternelle, sur tout ce qui est après. Ici, on est juste une vapeur, c'est juste pour un temps, c'est juste un passage. Donc oui, à la fois, ça nous permet de nous dire, il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres, et ça va se terminer un jour. Il y aura vraiment un jour meilleur. Et puis deuxièmement, de se dire, tout ce que j'accumule en biens matériels, toute l'énergie que j'y mets, tout ce que je suis prêt à sacrifier, qu'à fond, on sacrifie de la famille, on sacrifie un couple, on sacrifie notre relation avec Dieu,
c'est des choses qui vont passer au final. Alors, est-ce que j'ai fait vraiment le bon investissement et le bon choix dans ma vie? Il y a un verset dans Proverbe qui dit n'y applique pas ton intelligence. On a une intelligence, il faut qu'on l'applique aux bonnes choses qui sont les choses de Dieu. Mais je voulais pas t'interrompre, vas-y Non, Mathilde. c'est correct. Non, c'est juste que j'ai la pensée du Proverbe 4 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et ici, on parle, est-ce que j'ai l'amour de l'argent ou qu'est-ce que j'aime le plus? Est-ce que j'aime plus l'argent ou j'aime Dieu? Dans le fond, c'est comme un test un petit peu. Est-ce que si on m'enlevait tout, comme tu disais, Anne, est-ce que j'ai vraiment encore, est-ce que j'ai mon Jésus? Ouais. Et dans le fond, c'est juste d'évaluer, dans le fond, c'est de voir si dans mon cœur, est-ce que ma relation avec Dieu est tellement forte que si on m'enlève tout, est-ce que j'ai vraiment compris tout ce que j'ai reçu en Jésus-Christ, dans le fond? Si j'ai compris qu'en lui, j'ai tout reçu et que la vie éternelle, ça vaut plus cher que toutes les richesses du monde et qu'il n'y a absolument rien qui peut acheter la vie éternelle sur cette terre. On sait, hier, on a parlé de ce qui était gratuit. Jésus-Christ a payé et la vie éternelle, ça a coûté cher, mais c'est gratuit pour nous. Et après, est-ce que je chéris cette relation avec mon Jésus? Et une fois quand j'ai compris ce que j'avais reçu en Jésus, eh bien après, toutes mes décisions ne seront pas portées vers les finances, mais je vais faire la volonté de Jésus. Est-ce que je vais prendre, si j'ai le choix entre deux emplois, puis l'Esprit de Dieu me dit, choisis celle-là, mais je prends l'autre parce qu'elle m'offre plus d'argent, sauf que Jésus me dit que ça, c'est pas pour mon bien, c'est l'autre, prends l'autre, mais elle fait moins d'argent. Mais Jésus, lui, l'Esprit de Dieu sait qu'est-ce qui est mieux pour nous. Donc, est-ce que nos décisions sont motivées par l'argent ou par ma relation avec Jésus? Dans le fond, c'est un peu ça. Ceci dit, hier, on a parlé de l'Évangile qui n'était pas gratuite. Donc, c'est certain que moi, personnellement, je crois vraiment que les chrétiens, on est héritiers. On est héritiers du royaume des cieux. On est bénis de toutes les bénédictions. Donc, je ne crois pas que les richesses doivent toutes appartenir aux païens parce que sinon, comment financerait-on le royaume? Comment peut-on financer la construction des églises, des orphelinats, des écoles bibliques, imprimer des livres? Donc, toutes ces choses se financent, comme on a parlé hier. Donc, on ne doit pas être complètement dans la rue. Mais ceci dit, les richesses de ce monde ne doivent pas être le trésor de notre cœur, mais il faut que ce soit Jésus, le trésor de notre cœur. Et Dieu ne peut nous confier justement ces richesses matérielles que si elles ne seront pas un piège pour nous. Tout à fait. Voilà. Si notre cœur est attaché à lui et qu'en fait, ce serait un peu un vase communicant. Parce que s'il nous donne et puis qu'on garde, il y a un problème. C'est ça. Savoir que ce qu'il nous donne justement pour qu'on puisse investir, pour qu'on puisse donner, parce qu'il nous fait confiance. C'est ça, être un canal. Être un canal pour que son royaume avance. Et c'est ça aussi qui est important. Aurélie? Ouais, je sais pas parce qu'on est passé à autre chose. C'est juste que moi, j'avais la pensée, parce qu'on parlait des motivations et puis on parlait des bonnes questions à se poser. Et il y a des personnes qui, pendant le choix, par exemple, on parlait d'un emploi, mais ils vont dire, OK, là, il y a plus d'argent, je vais aller là, par exemple, et voilà, ça va concourir cet argent-là pour les intérêts du royaume de Dieu. Je vais donner cet argent-là. Et c'est une motivation qui peut sembler bonne à la base, mais c'est pas quelque chose de bon parce qu'en fait, le cœur n'est pas... ce qu'on est en train de dire ici, c'est que quand Jésus est ton trésor, c'est vraiment Jésus qui décide, en fait. C'est pas toi qui décides parce que tu te dis, OK, avec ça, ça va aider pour le royaume. C'est vraiment Jésus qui décide, c'est lui qui prend la décision. Et toi, tu suis cette décision-là et il te dira comment est-ce que tu vas utiliser les revenus qui viennent de la décision dans laquelle il t'a envoyé. C'est pas que tu es le chef, tu décides que, OK, je vais là. Et après, tu dis, OK, je vais aider aussi pour le royaume. C'est vraiment pas dans ce sens-là qu'on est en train de réfléchir, parce que trop souvent, on se laisse justement berner par cet amour de l'argent-là, et puis on se dit, ah, mais non, ça va servir, ce sera utile pour le royaume, je vais investir et tout. Mais au final, c'est vraiment pas ça qu'on est en train de dire. C'est vraiment, il prend la décision et après, il va t'ouvrir les portes. Dans ce que dit Aurélie, je pense qu'il y a un élément qui est vraiment essentiel, puis il faut qu'on le comprenne rapidement dans notre vie chrétienne quand on commence nos premiers pas. C'est que l'argent qu'on a, c'est pas notre propriété. C'est vraiment un moyen que Dieu met entre nos mains
comme il nous met d'autres moyens. Hein. Il peut nous mettre des talents entre nos mains, il peut mettre des bâtiments entre nos mains, et il peut mettre aussi, il met de l'argent. Et l'argent, c'est un moyen que Dieu nous donne. Et si on prend soin de changer notre conception, parce que quand on vient au Seigneur, on a la conception, c'est à moi. C'est cet argent-là, c'est à moi. À moi, je l'ai gagné, j'ai transpiré pour le gagner, c'est à moi. Et il faut vraiment comprendre rapidement la leçon que non, cet argent ne t'appartient pas. C'est peut-être vrai que tu as beaucoup travaillé pour l'avoir, mais ultimement, il appartient à Dieu. Tes ressources financières sont à Dieu, tes ressources matérielles, ton auto, ta maison est à Dieu, tes talents sont à Dieu. Et quand tu te donnes entièrement au Seigneur, tu sais que toutes ces choses-là lui appartiennent et que tu en es le gestionnaire, tu en es l'intendant. Oui, et la parole de Dieu nous demande d'être de bons intendants, que ce soit pour l'argent, pour les richesses matérielles, les moyens, nos familles aussi, tout. On en est juste des intendants. Et quand on change vraiment de mentalité, c'est beaucoup moins difficile de comprendre qu'on ne peut pas y attacher notre cœur, puisque ce n'est pas à nous. Et qu'on a besoin de lui aussi, de sa sagesse, pour savoir comment faire. Et si on regarde un peu l'épisode avec le jeune homme riche, on ne va pas le relire, mais on sait que le jeune homme riche, il voulait avoir la vie éternelle, mais garder aussi ce qu'il avait comme argent. Et Jésus dit là, ce n'est pas possible parce que ton cœur, il n'est pas à la bonne place. Il pouvait faire plein d'actes religieux, donc extérieurement, il croyait faire tout ce qui était juste, et Jésus l'a aimé, il a vu son cœur aussi, mais d'un autre côté, quand Jésus lui a dit, mais maintenant tu vends tout ce que tu as, tu le distribues aux pauvres, et puis tu viens et tu me suis. Une chose à savoir, est-ce que Jésus nous demande de vendre pour qu'on n'ait plus rien, ou bien est-ce qu'il voulait aider ce jeune homme à se détacher de ce qu'il avait, pour qu'il puisse le suivre pleinement, en sachant qu'à partir de ce moment-là, Jésus allait pourvoir à tous ses besoins. Parce que si on continue avec ses disciples, qui lui disent « mais nous, on a tout quitté pour te suivre », et Jésus dit « mais il n'y a personne qui fasse ça et puis qui ne reçoive des maisons, des parents, etc. » Donc Dieu veut nous donner bien au-delà de ce qu'on a, à condition qu'on lui donne ce que nous avons. C'est ça. Moi, ça m'a toujours fait sourire, sourire, c'est un grand mot peut-être, cette histoire du jeune homme riche et triste. C'est parce que quand Jésus lui dit, va et vends tout ce que tu as, la Bible dit, il s'en retourna tout triste. Et juste après, Jésus dit, il n'y a personne qui a tout quitté, qui va me suivre, qui ne recevra pas au centuple. Et tu te dis, mince, il est juste parti parce qu'il a entendu la partie du renoncement, mais il n'a jamais pu entendre, à cause de sa désobéissance, il n'a jamais pu entendre la suite. Et la suite était tellement merveilleuse. Il aurait dû entendre s'il avait dit, ok Jésus, c'est ce que je vais faire. Et toi qui vas tout quitter, sache que tu recevra au centuple. Et ça aurait été l'histoire du jeune homme riche. Il a manqué la meilleure partie. Il a manqué la meilleure partie. Et quelquefois, on manque la meilleure partie quand Dieu nous parle, parce qu'on est bloqué sur notre désobéissance, sur nos intérêts, sur ce qu'on veut faire. Et on ne veut pas obéir juste parce qu'il y a une petite carotte, mais savoir que c'est pas juste, Dieu ne dit pas juste, allez, dépouillez-vous de tout pour rien, juste parce que je vais vous faire du mal, je veux que vous soyez pauvres, je veux que vous souffriez sur cette terre. C'est pas ça le but. C'est de détacher, de détacher notre cœur de ce qui peut être un obstacle, de ce qui peut être une idole aussi dans nos vies. Mais il y a des promesses qui sont rattachées à ça. Il y a une joie que de pouvoir servir le Seigneur, de pouvoir tout lui donner. Et ce jeune homme riche est reparti riche et triste. Finalement, il est reparti plus pauvre que jamais. Exactement. Je voudrais faire une petite parenthèse. C'est que le principe que tu viens de dire, c'est valable pour tout dans notre vie. C'est pas juste valable pour l'argent, mais quand Dieu nous demande un pas d'obéissance, il faut jamais oublier que derrière, il y a une récompense. Une promesse. Et il y a une promesse qui vient derrière. Donc, si on nous demande, je sais pas, d'abandonner, je sais pas, il y a un garçon qui nous plaît, mais on sait très bien que ça pourra pas marcher si on veut rester fidèle à Dieu. Mais on sait que si on relâche ça, il y a de grandes récompenses qui suivent. C'est vrai pour toute chose. C'est toute une question de cœur. Et c'est par rapport au jeune homme riche, Jésus a dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, pas à cause des possessions, mais plutôt à cause de l'amour des possessions. C'était son amour de l'argent qui l'a rendu triste parce qu'il devait se détacher de son idole. Et c'est ça, c'est souvent là que les gens ne font pas la part des choses. C'est que un riche peut pas être sauvé. On peut pas être un chrétien et posséder des choses, mais en fait, est-ce que notre cœur est possédé par les richesses? C'est une question de cœur. Voilà, c'est une question de cœur
Et c'est pour ça, dans le fond, si on est prêt à tout abandonner, que là, Jésus a la magnifique promesse de nous donner des frères, des sœurs, des maisons, des terrains. Si on laisse tout pour le nom de Jésus. J'aimerais juste continuer en faisant la différence. Si nous le permettons, Christine. Autorisation acceptée. Allez-y. Simplement donner 7 points sur ce que ça veut dire servir maman. Et Combien? 7. OK. Ça va, mais je vais essayer d'aller... Servir maman. Servir maman. Pas maman, hein. Oui, pas maman. Il y en a peut-être qui nous écoutent qui savent absolument pas de quoi il s'agit. Alors, servir l'argent, servir le Dieu qui est derrière, qui est une puissance qui fait qu'on désire toujours plus d'argent. Et donc, dans la Bible, on l'a appelé mammon. Parce que c'est ma richesse, mon trésor. Ma et moi. Voilà. Oh non, voilà. Ça c'est un moyen mnémotechnique d'Adamel Sourdril. C'est dans le sens c'est ça, c'est la divine, enfin, c'est le dieu argent. Dans ce contexte-là. Et alors, en fait, Jésus dit dans la parole, il dit, vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Alors, mammon, c'est une divinité, c'est la puissance de l'argent. C'est cet esprit qui nous pousse à aimer l'argent et à nous agripper à l'argent. Et Jésus dit, vous ne pouvez pas en même temps mettre votre confiance en Dieu et mettre votre confiance dans l'argent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire servir mammon en pratique? Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, d'abord, ça implique amasser des trésors sur la terre. Le but de ma vie, c'est d'en avoir toujours plus, c'est d'amasser des trésors sur cette terre. Comme nous l'avons lu, ça veut dire aussi avoir un œil en mauvais état, parce qu'il est fixé sur les richesses de ce monde et il y aspire, considérant que les richesses du monde, c'est la source de notre bonheur. Si j'en ai plus, eh bien, je vais être plus heureux. Et l'apôtre Jean parle de la convoitise des yeux. Et c'est vrai qu'on est très sollicité à ce niveau-là, mais il nous dit aussi, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, servir mammon, c'est aussi vivre dans la crainte de se faire dérober ou de perdre ce que l'on a acquis. Quelqu'un qui vit pour l'argent, quelque part, c'est ça, eh bien, il a peur qu'on lui prenne ceci ou cela, ou il a toujours peur que quelque chose se détruise. Et on a vu beaucoup de personnes même se suicider le jour où il y a eu ce fameux crack financier. C'est quelque chose de terrible parce que toute leur vie, toute leur sécurité était dans cet argent. Terrible. Ça veut dire aussi considérer que notre trésor est sur la terre et nous affectionner aux choses de la terre plutôt qu'aux choses du ciel. Mais nous, en tant que chrétiens, Jésus nous dit, mais affectionnez-vous aux choses qui sont en haut parce que celles-là, elles sont éternelles. Posséder l'amour des richesses, c'est vraiment avoir cette cupidité. Et la cupidité, c'est une idolâtrie. C'est l'argent, c'est mon Dieu. Je vais trouver ma sécurité dans l'argent. Si j'ai plus d'argent, j'ai plus rien, je suis perdu. Alors que ce que Dieu nous demande, c'est vraiment de trouver notre confiance en lui. Et c'est vraiment pas juste de toujours en vouloir plus. C'est vivre aussi en permanence dans l'inquiétude concernant l'avenir et le lendemain. Ça, c'est vrai. Oui. Ce qui nous empêche de profiter pleinement des bénédictions d'aujourd'hui. On a toujours peur de ne pas avoir assez de ce qui va pouvoir peut-être manquer. Donc, on fait des provisions et on n'est jamais l'âme en paix, on n'est jamais l'esprit tranquille si on sert mammon. Et ça, c'est le lot des païens aussi qui ne connaissent pas Dieu et qui vivent le plus souvent pour satisfaire leurs envies. Mais Jésus dit, vous ne pouvez pas servir mammon, vous ne pouvez pas avoir cette mentalité-là et en même temps dire que vous servez Dieu. Ce n'est pas possible, il faut faire un choix. Alors, servir Dieu, qu'est-ce que c'est? Rapidement, la Christine, rapidement, parce que le temps tourne. Alors, c'est amasser des trésors dans le ciel, c'est-à-dire investir pour le royaume de Dieu et utiliser ce que nous avons pour faire avancer le royaume afin que la bonne nouvelle soit prêchée partout. C'est donner pour le royaume de Dieu parce que ce que nous donnons demeure pour l'éternité et devient un trésor inépuisable dans les cieux. C'est faire des aumônes aussi, qui représentent ce que nous donnons pour aider nos semblables, tant dans les besoins physiques que spirituels, afin de démontrer l'amour et la puissance de Dieu envers chaque être humain, parce que Dieu veut passer à travers nous. C'est vivre sans s'inquiéter du lendemain. Extraordinaire, hein?
parce que l'inquiétude est remplacée par la confiance inaltérable en notre Père céleste qui prend soin de nous et pourvoit à tout ce dont nous avons besoin. De plus, il ne manque pas de réjouir nos cœurs, car il nous veut heureux et reconnaissants. Et parfois, il nous accorde quelques petits caprices parce qu'il nous aime. C'est dépendre de Dieu qui ouvre pour nous les sources de la provision, tantôt par le travail, tantôt par des dons, et bien souvent par des moyens que nous n'aurions même pas imaginés. Et là, on pourrait voir le prophète Élie, mais on en reparlera plus tard. Quand une source tarit, une autre s'ouvre, parce que Dieu prend soin vraiment de nous. Sixièmement, c'est obéir à l'appel de Dieu sans que cette obéissance soit conditionnée par l'état de nos finances. Sans dire « Ah, Seigneur, si j'avais des sous, je te servirais. » C'est ça. Mais non, tu me demandes à te servir, je te sers, quel que soit l'état de mes finances. Et personnellement, Dieu nous a fait une promesse. Il a dit « Si tu fais ce que je te demande, les finances suivront. » C'est vrai. Il n'a jamais promis qu'on aurait l'argent avant de commencer. Mais il a toujours dit qu'il pourvoirait et que ça suivrait. Et dans la pratique, il a tenu sa parole. Il a tenu sa parole. On n'a jamais eu de déficit. Même quand on est parti avec rien en caisse pour faire une conférence, un festival ou quoi que ce soit, Dieu a toujours pourvu au moindre dollar ou au moindre euro pour que ce soit honoré. Et c'est bien sûr attacher notre cœur à notre trésor qui est au ciel et garder nos yeux fixés vers le ciel, vers Jésus qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Merci Christine, on a réussi 14 points en 6 minutes. Félicitations. Mais c'est super, mais on va continuer demain, puis ça vaudra peut-être la peine de revenir sur certains de ces points. On va parler demain ensemble de la gestion des finances, parce que c'est pas le tout. On a compris, voilà, l'argent, l'amour de l'argent, c'est dangereux et on veut pas y attacher notre cœur, on veut pas en faire notre source de bonheur. Mais maintenant qu'on a de l'argent entre les mains, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on l'utilise? Est-ce que je donne tout? Est-ce que je dois faire des offrandes tous les jours, ne rien garder pour moi? Est-ce que je dois garder, épargner? Bref, des questions qu'on se pose ou pas, mais c'est quand même intéressant d'avoir les réponses. Donc demain, on se retrouve avec Christine pour une autre émission de Paroles de Femmes et avec les autres filles aussi. Vous serez là, j'espère. Merci, avec plaisir. Bon. Excellent. À demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.